Bonjour et bienvenue sur la yourte de Mandarine. Je vous propose aujourd'hui une guidance pour le mois d'octobre, une guidance pour nos amis Sagittaires. Donc Sagittaire en signe solaire, en signe lunaire, ascendant ou descendant selon votre âge, ou en signe vénusien pour le domaine sentimental. Alors, on va commencer donc pour les Sagittaires pour ce mois d'octobre par un premier tirage avec l'oracle du monde, un tirage d'ordre général. Voyons ce que ça a à nous dire pour octobre de manière générale pour vous, amis Sagittaires. Voilà. Alors, on nous parle d'accomplissement, de saisir des opportunités, de révélation, de naissance et de doute. Alors pour ceux qui se posent la question, je prends 5 cartes. En général, ça suffit. C'est pour avoir une vision globale. Et le dos de deck. Et également, si vous vous posez la question, donc là on a la foi. Quand je les brasse, effectivement, moi je les brasse toujours comme ça. Mais je ne regarde pas à la caméra, donc je ne vois pas le dos de deck. Je ne regarde pas mes cartes. Donc, ça semble un tirage bien global. On ne sait pas effectivement sur quel domaine on est. Ça peut très bien être le familial, le sentimental. Ça peut être très bien être le professionnel aussi, tout à fait. Ou le spirituel. Oui. Désolée, petite coupure. Un insecte, je regardais ce que c'est. Donc on vous parle d'accomplissement. Il y a des choses qui vont se passer. Vous allez voilà, mettre des choses en place, vous accomplir, saisir des opportunités. Des révélations vont s'ouvrir à vous, vont vous être faites. Il y a des choses qui prennent forme. Alors pour certaines personnes, ça pourrait très bien être effectivement une vraie naissance, hein. Peut-être que vous êtes enceinte, vous êtes une femme. Ou peut-être que votre compagne est enceinte si effectivement vous êtes un homme. Mais ça peut être aussi la naissance d'un projet, quelque chose de nouveau que vous mettez en place par rapport à ces opportunités, ces révélations, ces accomplissements, mais qui quelque part effectivement vous donne des doutes. Hein, parce que des fois, effectivement, mettre en place quelque chose de nouveau, ça fait peur. Mais on vous dit en tout cas, beau message de garder la foi pour ce mois d'octobre, amis Sagittaires. Visiblement, vous avez des doutes, vous avez des peurs, mais il faut y aller, il faut avoir confiance. Alors maintenant, on va regarder maintenant le domaine sentimental avec l'oracle de la triade. Donc je vais d'abord tirer 3 cartes pour vous. Donc niveau sentimental pour vous, amis Sagittaires. Ça a du mal à tomber. Bon, mais si ça a du mal à tomber, ah ben voilà, j'allais dire si ça a du mal à tomber, on va aller faire un tirage, mais ça y est, ça vient. Le message est timide ou quoi? Alors, au niveau sentimental, on vous parle de faire des choix, amis Sagittaires. Comme s'il y avait plusieurs chemins devant vous, c'est comme si vous posiez des questions sur quelle orientation donner à votre vie sentimentale. On vous parle d'équilibre, peut-être retrouver un certain équilibre. Une certaine dualité, parce qu'on peut voir aussi la dualité, c'est l'équilibre, mais avec le yin et le yang ou avec ces deux serpents qui s'entrelacent, il y a une certaine dualité aussi peut-être en vous. Et on vous parle de
paix. Vous avez envie d'être en paix, dans tous les cas. Alors, on va recouvrir... Ah, ben je crois qu'il y en a trois cartes qui sont tombées d'un coup. Donc, on vous parle d'un processus initiatique. On vous parle de messages. Donc, peut-être un besoin de communication. Donc, soit effectivement vous échangez des messages, vous allez échanger des messages. Ça peut être du courrier, du mail, des SMS, des réseaux sociaux, des sites de rencontres. Enfin voilà, si vous êtes célibataire, ça peut être un site de rencontre. Donc il y a voilà, des échanges de messages ou alors de la communication. Vous ouvrez la communication avec quelqu'un, vous réouvrez la communication. Et on vous parle de la corne d'abondance. Donc c'est plutôt très positif, la corne d'abondance. Ça peut être effectivement abondance de sentiments, hein, qui arrivent pour vous, Sagittaire, dans ces échanges, dans ces communications, dans ce processus initiatique. Alors, pour la personne en face de vous, donc ça peut être la personne à qui vous êtes en couple, avec qui vous êtes marié, ça peut être la personne à qui vous pensez, ça peut être effectivement la personne que vous allez peut-être rencontrer si vous êtes célibataire. Donc, la personne en face de vous, ami Sagittaire. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette personne? Ah, alors. On vous dit que c'est une personne qui est dans le mensonge, donc soit qui vous ment, soit qui est dans le mensonge par rapport à lui ou à elle-même. Une personne qui s'en veut, qui se sent peut-être coupable, ou qui fait un travail sur lui ou elle. Et le retour de cette personne. Alors, soit ça peut être une situation où on se mord la queue un petit peu dans la situation. Il n'y a pas grand-chose qui évolue. Ou alors, effectivement, ça peut être le retour d'une personne que vous avez connue par le passé. Ou peut-être quelqu'un qui revient dans sa vie à cette personne. Alors, on a une femme. Donc, soit effectivement vous êtes un homme et cette personne est une femme, soit vous êtes une femme et c'est une femme aussi, peu importe. En tout cas, il y a une femme dans l'histoire. Peut-être qu'on vous ment par rapport à une femme. Parce qu'il y avait le mensonge. Ou peut-être qu'il y a le retour d'une femme dans la vie de cette personne. Donc, les contrats, les engagements. Ça peut signifier que aussi c'est quelqu'un avec qui vous êtes marié. Hein. Vous avez un engagement. C'est quelqu'un qui fait des sacrifices ou qui essaye de faire du travail sur sa personne. Et on vous parle de voyage. Alors, soit ça peut être quelqu'un qui va être amené courant du mois d'octobre à se déplacer beaucoup. Quelqu'un qui bouge. Soit vous allez peut-être partir en voyage, ou cette personne va partir en voyage au mois d'octobre, en déplacement. Pas forcément sur un grand voyage, on est obligé de prendre l'avion ou le train pour aller beaucoup plus loin. Hein. Ça peut être effectivement un déplacement dans la France. Soit on vous parle de peut-être quelqu'un qui habite pas forcément à proximité.
quelqu'un qui doit faire de la route pour venir vous voir ou que vous, vous deviez faire de la route pour aller voir cette personne. Ça peut être, voilà, ça peut être plusieurs possibilités. Prenez ce qui vous parle. J'en profite pour rappeler que les guidances ne peuvent pas parler en tout point à tout le monde, à tous les sagittaires en tout cas. Ce sont des guidances générales. Donc voilà, prenez ce qui vous parle, prenez ce qui fait sens pour vous. Et n'hésitez pas à aller regarder après sinon vos autres signes, comme je le disais, lunaire, ascendant ou descendant selon votre âge, et signe vénusien pour ce qui est du sentimental. Alors, on va continuer avec la situation entre vous deux. Il y a le début de quelque chose ou un recommencement ou un renouveau. Alors, soit quelque chose de durable dans le temps, soit quelque chose qui dure depuis longtemps. Peut-être un renouveau dans une relation existante qui dure depuis un moment. Et quelque chose de fort, quelque chose de puissant. Hop, on va recouvrir. Alors, on nous parle d'un adversaire. Donc, soit il y a quelqu'un entre vous dans la relation, soit il y a un de vous deux qui est son propre adversaire. Hein, comme je le dis des fois on n'a pas besoin d'une autre personne. Hein. On peut être son propre démon, comme on dit. Il peut y avoir, alors cette carte, on peut l'interpréter pareil, de plusieurs manières. Souvent, ça nous dit effectivement, ça peut être le coup de foudre, soit ça peut être les foudres, la colère. D'accord. Donc peut-être effectivement que dans ce mois-ci, va y avoir des colères, des disputes ou alors un coup de foudre. Et j'ai envie de dire peut-être pour les célibataires, c'est peut-être voilà, que vos vœux ont été exaucés, qu'on vous apporte un renouveau et un coup de foudre, une rencontre. Voilà pour la triade. Nous allons regarder tout ça avec l'oracle d'Annabella maintenant. Que nous dit l'oracle d'Annabella pour vous? Alors, pour vous, en tout cas, tout s'éclaire, amis Sagittaire. Vous allez y voir plus clair ce mois d'octobre au niveau sentimental. Hop, hop, à toutes les cartes. On vous parle à nouveau de faire des choix, d'être placé devant un choix, mais en tout cas, vous allez y voir clair pour faire ce choix. Une dernière carte. Non, ça c'est beaucoup trop. Et vous avez des sentiments, en tout cas. Et peut-être que vous allez vous laisser guider par votre cœur. Tout s'éclaire dans ce choix et vous allez vous laisser guider par vos sentiments et par votre cœur. On peut regrouper peut-être entre 1 et 3 cartes. Alors, on vous parle de quelque chose, en tout cas un événement qui va se passer d'ici quelques semaines. Donc, vu que c'est la guidance d'octobre, donc on va se dire que c'est peut-être pas pour cette semaine. On va dire d'ici là, peut-être la 3e, 4e, voilà, dernière avant-dernière semaine du mois d'octobre. Ça peut être très bien ici aussi la semaine prochaine. Hein. C'est possible de donner un timing. Donc quelque chose qui va se passer d'ici quelques semaines. C'est peut-être là que tout va s'éclairer, que vous allez faire vos choix. Hop, celle-là veut sortir. De toute façon, vous avez besoin effectivement que ça s'éclaire et de faire des choix. Parce que là, actuellement, on vous sent fatigué, amis Sagittaire. Au niveau sentimental, il y a des choses qui vous fatiguent, peut-être des ruminations. Ça manque un petit peu de peps. Non, trop de cartes. Est-ce qu'on en a une dernière qui veut sortir avant de regarder pour l'autre personne en face de vous? Voilà, et on parle de loyauté et de fidélité. Vos choix vont être certainement effectivement basés là-dessus. Hein.
Alors, pour l'autre personne en face de vous, ami Sagittaire. Ah bon, on va prendre ces deux-là. Alors, cette personne dit tout est encore possible. Tout est encore possible entre nous. Malgré les tempêtes, les disputes ou les hauts, les bas. Et on vous dit que quelque chose, en tout cas venant de la part de cette personne, parce que pour vous, visiblement, les décisions, c'est d'ici quelques semaines, mais en tout cas, venant de la part de la personne en face de vous, il y a quelque chose qui va se passer d'ici quelques jours. Donc, pour pouvoir mettre un timing, d'ici quelques jours, effectivement, j'ai envie de dire entre, alors ça peut très bien être demain, mais j'ai envie de dire entre 48 heures et une semaine, entre mercredi et lundi prochain. Hein, il va y avoir quelque chose. On va recouvrir, toujours pour la personne en face de vous, ami Sagittaire. Voilà, en apprendre un petit peu plus sur cette personne, sur ses sentiments, pour ce mois d'octobre. Ah, alors, on dit que voilà, de belles choses vous attendent sur ce mois d'octobre avec cette personne. Comme s'il y avait des solutions entre vous. Comme si en tout cas vous aviez la clé pour ouvrir quelque chose, ou cette personne avec la clé pour ouvrir quelque chose. Une dernière carte. Bon, ben, ce sera 2 cartes. Alors, on vous dit que quelque part, il y a de l'amour. Cette personne ressent visiblement beaucoup d'amour pour vous. Et en même temps, il y a un lien très fort d'amitié entre vous. Donc, en fait, on ne sait pas trop. Amour, amitié, en même temps, ça peut être les deux en même temps. En tout cas, il y a beaucoup de sentiments. Il y a beaucoup de sentiments, peu importe lesquels, hein, mais il y a du sentiment. Et maintenant pour la relation. Alors du bonheur. J'en ai combien? Ouais, je vais prendre les 3. Alors, il y aura encore où il y a eu des périodes d'isolement, de repli sur soi, de réflexion, voire même peut-être de déprime. À nouveau, un besoin de communication, d'échanger. Et c'est le bon moment pour passer à l'action. Donc on a bien vu de toute façon qu'il y a des choses qui allaient se passer entre quelques jours et quelques semaines. Donc effectivement, les choses vont être mises en action, en mouvement. Oui, donc on me dit oui, on me confirme oui. Oui, des choses vont bouger. De manière positive, visiblement. Et nous allons terminer avec l'améthyste love. De manière un peu plus brève, je ne vais pas recouvrir cette fois, pour pas vous faire une vidéo trop longue. Donc, 3 cartes pour vous. On va prendre celle-là, on va prendre celle-là. Donc, ose, la chance est une opportunité. Alors, attention aux dépendances malsaines. Alors, ça peut être effectivement des dépendances, quelles qu'elles soient, hein, alcool, médicaments, cigarettes, drogue, etc., etc. Ou une dépendance affective. Donc attention, effectivement,
à ne pas être dans la dépendance affective ou attention peut-être aux dépendances des autres autour de vous. Et on vous dit, voilà, il y a de la chance et à nouveau on vous met un gros oui. Moi je vois ça comme effectivement quelque chose de positif qui va se passer au niveau sentimental. Alors, 3 cartes pour l'autre. J'ai les 3. Alors, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous. En tout cas, beaucoup d'amour à donner, ça c'est sûr. On vous parle d'une personne. Alors, soit effectivement cette personne est... alors, soit c'est un homme, soit vous êtes un homme. Si vous êtes un homme, c'est vous qui êtes peut-être plus jeune. Ou alors si vous n'êtes pas plus jeune, c'est que vous êtes peut-être un brin immature dans vos réactions sentimentales. Non, je parle de l'autre. Hein. Soit effectivement l'autre, enfin c'est maintenant que je parle de l'autre, soit l'autre effectivement est quelqu'un, si vous êtes, par exemple si vous êtes une femme, soit l'autre est plus jeune que vous ou un brin immature dans ses réactions, dans sa manière de gérer le domaine sentimental. Il y a quelque chose de froid de son côté. Il y a quelque chose de froid de son côté. Il y a de l'amour, mais c'est comme si... comment dire? C'est comme si par moment il était froid. Ou peut-être peut-être que par moment il s'éloigne. Ou... c'est très ambigu en fait. Moi je ressens ça de manière très ambiguë. Parce que autant il y a de l'amour, de l'affection, des liens forts, autant il va y avoir des évolutions positives, autant il peut y avoir des moments de froideur et d'isolement. Alors, au niveau de la situation, 3 cartes à nouveau. Beaucoup trop, on va recommencer. Alors, on vous dit qu'actuellement, la situation est un peu instable, mais que, voilà, les choses vont évoluer donc de manière positive, hein, vont évoluer, qu'il faut rester patient dans un délai de 2 mois. Donc ça va se débuter, on va dire, en octobre, et ça va continuer d'évoluer sur novembre aussi, donc octobre-novembre. Je vais en avoir une troisième pour terminer. Et on nous parle du retour d'une personne. Donc, quelqu'un peut-être que vous avez connu qui revient vers vous, qui retente sa chance. Alors, soit avec vous, ami Sagittaire, soit avec l'autre. Hein. Donc, c'est peut-être ça aussi qui peut créer cette instabilité et ce délai un petit peu là de questionnement, ce délai de 2 mois où tout n'est pas complètement clair. Voilà. Alors, je vous laisse faire la synthèse, hein, de bien regarder cette vidéo, faire la synthèse de tout ce qui s'est dit. Et je vais vous tirer une carte message global pour ce mois d'octobre. Quel message global a-t-on à vous donner? C'est la troisième signe où je tire cette carte. Donc, on vous dit, émerveille-toi de tout, encore et toujours. Allez chercher votre enfant intérieur. La vie est belle. Rendez-vous compte à quel point elle est belle. Ne tombez pas dans le pessimisme, dans le rabat-joie. Même s'il y a des périodes difficiles, il y a
toujours quelque chose de positif. Ouvrez grand les yeux, regardez autour de vous et voilà et regardez comme la vie est belle. Demandez à votre enfant intérieur effectivement de vous guider là-dedans et émerveillez-vous de tout. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé surtout. N'hésitez pas donc à vous abonner, à liker, commenter, partager si ça vous a plu. Et voilà, tout simplement, je voulais rajouter, je ne sais pas si vous aurez écouté les autres vidéos, mais on m'a signalé que sur les premières vidéos, le son était pas terrible, terrible. Alors comme j'ai dit, voilà, j'essaye d'améliorer, c'est mes premières vidéos de guidance. Donc là, j'ai rajouté un micro externe sur mon téléphone, donc j'espère que ça sera mieux. N'hésitez pas à me dire si effectivement en comparant avec peut-être la toute première vidéo, si c'est mieux. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.